Seigneur, shalom. Je suis votre humble serviteur, le Roger Prince Coca. Vous êtes bel et bien sur votre télévision, La Divine Connexion. Seigneur a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alors aujourd'hui, le Seigneur va nous parler au travers des noms de Dieu. Et je crois que là où tu es au bon endroit et au bon moment, car le Seigneur va te faire du bien au travers de cette émission. Alors, nous sommes venus dans cette église où est en train d'œuvrer l'homme de Dieu, le pasteur Pompidou, qui est ce qu'il a. Nous sommes venus prendre des impressions par rapport à ce grand ministère que le Seigneur l'a confié, une grande responsabilité, parce que son église, le nom de son assemblée s'intitule Centre évangélique, la restauration des âmes. Donc, il a vraiment une grande responsabilité de pouvoir restaurer des vies au travers du Saint-Esprit. Alors, sans tarder, je vous laisse découvrir mon invité ici, à son église, à Sarcelles, au Centre évangélique, la restauration des âmes. Et je vous présente le pasteur Pompidou Sokila. Shalom, monsieur le pasteur. Shalom, l'homme de Dieu. Nous sommes très honorés de nous recevoir dans votre église, surtout votre assemblée. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre de partout dans le monde? Vos mots, vos paroles de restauration déjà, pour les personnes qui sont abattues, qui veulent être encouragées. Je bénis le Seigneur. Déjà, le mot restauration, ça nous montre déjà que c'est l'acte de restaurer. Donc, restaurer, quelque part on peut dire la délivrance. Donc, c'est le nom que le Seigneur nous a donné. Donc, vit tout ce qui se passe dans ce monde. Et les gens, au jour d'aujourd'hui, ils ont pris une résolution de ne plus aller à l'église. Ils ne veulent plus maintenant écouter la parole de Dieu, attendre le mot de l'église. Mais Dieu, il a voulu par sa grâce de me prendre comme un simple serviteur pour parler de Jésus-Christ, pour réconforter ces gens-là qui ne veulent plus prier. Et par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans d'autres églises, je ne dis pas toutes les églises. Donc c'est pour cela on dit la restauration des âmes. C'est pour rappeler à nos bien-aimés de reprendre leur chemin, car le salut est individuel. Ce n'est pas à cause de l'un ou de l'autre que tu peux prendre la décision de ne plus prier. Mais les jours là, tu seras seul devant l'Éternel, devant le trône de Dieu pour justifier ton parcours sur la terre de Sinai. Voilà un peu. Alors, Seigneur, est-ce que nous pouvons acclamer pour notre pasteur? Alors, nous voyons que vous avez parmi vous les personnes qui ont compris la vision. Ils sont avec vous pour leur vie être restaurée. Ils sont derrière vous. Est-ce qu'on peut peut-être les recevoir en acclamant et puis chacun d'entre eux vont se présenter à tout le monde. Bénissons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'église de Serra? Gloire à Jésus. Ils sont là. Alors, je voudrais peut-être laisser la parole au pasteur lui-même. Il va permettre à chacun d'entre eux de se présenter, afin que le peuple de Dieu aussi puisse se découvrir et puisse les découvrir. Ah, Jésus. Shalom, je m'appelle Bermine, je suis la femme du pasteur et j'œuvre dans l'église Serra en tant que modératrice, intercesseur et dans l'équipe de médias. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer pour l'épouse du pasteur? Gloire au Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je m'appelle Maman Massi. Donc, je suis là à Serra avec les gens de l'homme de Dieu. Je suis en tant qu'intercesseur et modératrice au sein de Serra. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer pour notre sens? Merci. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est Maman Florence. Je suis intercesseuse et chantre à l'église Serra. Gloire à Jésus, est-ce que nous pouvons acclamer pour notre maman aussi? Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis Papa 15. Je suis croyant.
simple croyant à l'Église. Gloire au Seigneur. Donne-nous la foi. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Moi c'est le frère Sylvain. Je suis membre de l'église Serra. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom peuple de Dieu. Moi je m'appelle Maman Chantal. Je suis intercesseuse et j'ai fait un protocole. Gloire au Seigneur. Service à Dieu. Bonjour, moi c'est la sœur Lisa, je suis chantre et je suis caméraman. Gloire au Seigneur. Allez, grâce ici. Tout cela pour la gloire du Seigneur. Bonjour à tous, je suis la sœur Jaël et je suis chantre. Gloire à Jésus. Bonjour, moi c'est Kesha et je suis chargée de l'étude. Gloire à Jésus. Tout cela, c'est pour la gloire du Seigneur. Donc, une brève présentation de l'église de Serra. Mais comment savoir choisir le bon ou le vrai? Alors, ou avoir la différence entre le vrai et le faux. Parce qu'aujourd'hui, tous, ils viennent au nom du Seigneur. Moi, je fais ça. Mon Dieu, il va te guérir, il va te récompenser. Une personne qui a sémé, qui a donné, qui s'est investi, qui a travaillé dans l'assemblée, et à un moment donné, il se retrouve dessus par rapport à un comportement d'une personne qui venait au nom du Seigneur. Maintenant, il se retrouve à la maison. Toi, comme tu as un message de restauration, comment le convaincre pour qu'il revienne encore au Seigneur? Voilà. Déjà, c'est un travail du Saint-Esprit. Amen. C'est un travail du Saint-Esprit. Et c'est par rapport à la question que Christ aussi il a posée à ses disciples. Les autres, il me dit que je suis. Et qui dites-vous que je suis? Que dites-vous? Et Simon, il a dit, tu es Messie, le Fils de Dieu. Donc, dans ce domaine-là, nous, en tant que les serviteurs, nous parlons, on essaye de conseiller les gens, mais c'est le Saint-Esprit maintenant qui fait son rêve dans le cœur de la personne. Même les enfants que j'ai aujourd'hui, c'était pas aussi facile. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ont compris. Ce n'est pas parce que pasteur, non. Parce qu'ils ont trouvé vraiment que c'est un bon endroit que je rencontre le Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez accorder pour la gloire du Seigneur l'œuvre du Saint-Esprit? Le Seigneur a dit à ses disciples, sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. Alors, je sais que vous aimez parler tellement du Saint-Esprit. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous allons parler un peu du Saint-Esprit. Alors, qui est le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? Voilà. Déjà, j'ai aimé ta première question. Amen. Parce que des fois, il y a d'autres personnes qui demandent le Saint-Esprit déjà comme une chose. Donc, déjà, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Donc, c'est une personne, l'une des trois personnes des divinités. Donc, dans la divinité, nous voyons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, nous avons Dieu qui se révèle à l'homme en trois formes différentes. Donc, comme je dis, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Déjà, le Saint-Esprit, il est parmi, c'est une personne. Alors, Seigneur, le Saint-Esprit, c'est une personne. Alors, est-ce que l'Assemblée peut nous confirmer cela? Par nos affirmations, nous sommes tout à fait d'accord avec le pasteur. Gloire à Jésus. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne. Comme le pasteur Pompidou vient de nous confirmer avec toute l'Assemblée que le Saint-Esprit, c'est bel et bien une personne. Alors, je voudrais savoir, pasteur, est-ce que quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui vient à l'église, doit dépendre du Saint-Esprit? Déjà, pendant que l'homme, il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, du coup, la divinité de Dieu entre en lui. Donc, il dit la divinité de Dieu, je vais de l'expliquer. C'est Dieu qui se révèle à l'homme en trois formes. Donc, Père, Fils, le Saint-Esprit, autrement dit la Trinité. Ça vient.
Donc ce n'est pas, ça ne se passe pas aux étapes qu'aujourd'hui Jésus il est venu et demain peut-être Père, je ne sais pas, ou après demain Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui se retrouvent, en fait, faire recours à la parole en disant que les disciples du Seigneur, ils se sont fait baptiser, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Il faudra qu'ils puissent être dans la chambre haute pour descendre le Saint-Esprit, pour avoir le Saint-Esprit afin de pouvoir opérer. D'accord. C'est vraiment une belle question. Amen. Les disciples du Seigneur, ils étaient baptisés. Il y a des choses à ne pas oublier. Si je peux retourner un peu en arrière, le Saint-Esprit était déjà depuis l'Ancien Testament. Donc ce n'est pas après le baptême, ce que nous recevons là, c'est le Saint-Esprit qu'on parle. Donc le Saint-Esprit, même moi ça me fait un peu triste, des fois quand on entend parler du Saint-Esprit, des fois on n'est pas là pour juger, mais des fois ça fait un peu triste. Quand quelqu'un a reçu le Seigneur, la divinité de Dieu est en lui. Donc le Saint-Esprit est là. Donc comme je viens de dire, à l'Ancien Testament, le Saint-Esprit déjà il a commencé dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse. La Bible nous dit, le monde était informé et vide. Le ténèbre envahissait le monde. Mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit, il était là. Même Christ, il était même. Donc Dieu, il fait tout en trinité. Même Christ, il était là. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Même dans le jardin d'Éden. Pourquoi Dieu, il a interdit à l'homme d'aller toucher l'arbre de vie? Parce que ce n'était pas le moment. C'est Christ qui était même là. Donc, comme aujourd'hui, on peut dire, ils travaillaient au noir. Mais ils étaient là. Et le Saint-Esprit, il était dans la vie de tout le monde. Pas tout le monde. Les gens que Dieu avait consacrés. Donc, Samson, il avait le Saint-Esprit. David, il avait le Saint-Esprit. Regarde sage qu'il était. David, Psaume 51, verset 13. Si j'ai une bonne mémoire. Qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur? Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me rejette pas loin de ta face. Comment David il savait que j'ai l'Esprit Saint? Et à cette époque-là, le Saint-Esprit, on pourrait le retirer. C'est pour cela qu'on parle de la grâce. Il ne faut pas prendre de la grâce. Un homme de Dieu va aller coucher avec le cerf. Il sait que j'ai la grâce. C'est le moment de la grâce. La grâce, autrefois, l'Esprit de Dieu, on pouvait le retirer. Mais au jour d'aujourd'hui, il reste. Afin que nous, notre corps est devenu le temple. La maison. C'est ça. Donc à cette époque-là, malgré ils étaient baptisés, et ils avaient le Saint-Esprit. Mais il y a des tâches. Nous sommes tous les frères. Mais pourquoi on m'appelle moi pasteur? Parce qu'on m'a consacré, mis à part, mais parmi mes bien-aimés. C'est aussi ça. C'est des choses à comprendre que le Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit. Et pourquoi on peut dire aussi, David, il dit que ma coupe déborde. Le Saint-Esprit aussi, il n'est pas pareil. Il est dans tous les chrétiens, mais il n'est pas pareil. Les doses de l'onction, c'est pas pareil avec tout le monde. Gloire, c'est le moi quand même pour le Seigneur. Donc, ça nécessite, il y a des dimensions, bien comment. Oui. Comment l'Esprit va. Ça fait comment que non, moi je veux opérer avec l'esprit que le pasteur Pompidé est en train d'utiliser. Avec le Saint-Esprit, parce que le Seigneur a dit, il fait grâce à qui il veut, comme il veut, où il veut. Mais quelqu'un vient à l'église, bon, il a déjà reçu le Seigneur, il a le Saint-Esprit, mais il veut aussi périr dans le surnaturel. Il se demande comment le faire. Il y a un baptême spécifique, parce que nous voyons, pour pouvoir opérer par l'Esprit, bien qu'il a déjà reçu le Saint-Esprit. Donc voyons à nos jours que le Seigneur, non, viens, je vais te donner la transmission d'onction, de puissance. Alors comment ça se fait à nos jours? Actuellement, ce mot-là, maintenant, c'est à la mode. Je vais te transmettre l'onction. Tu vas commencer à opérer dans le surnaturel comme moi. Mais cette personne-là, vous venez de le dire qu'il a déjà le Saint-Esprit. Voilà. Ce que je vais parler d'abord par rapport à ta question. Et
le Saint-Esprit en nous, en tant que les enfants de Dieu, et la divinité de Dieu là, le Saint-Esprit est là. La première des choses, quand quelqu'un a reçu le Seigneur, le Saint-Esprit, il est en lui. Et le Saint-Esprit, déjà il faut partir d'abord. C'est quoi le rôle des trois personnes que Dieu se révèle à nous? Le Père, c'est un créateur. Il nous a créés tous. Le Père, il nous donne, il donne à ses créatures. Là, il fait jour. Donc, le soleil, c'est le Père qui nous a tous donné, même les sorciers. Ils bénéficient de la grâce du Père. Il nous donne le souffle, il donne la force, la bonne santé. Ce n'est pas seulement la bonne santé, c'est approprié ou réservé aux chrétiens. C'est l'œuvre du Père. Et le Père, il est même en train de donner, garder le souffle dans la vie, même des bêtes qui nous rend la vie dure. Moustique, qui réjouit avec le moustique? Personne. Mais si le Fils, c'est le Père, l'œuvre du Père. Bon, pour ne pas aller trop loin. Et Jésus est là. L'œuvre de Jésus, c'est rachat. Ce qu'on appelle la rédemption. Christ nous a rachetés. L'homme qui était perdu. Après, dans le jardin d'Éden, l'homme qui était perdu, c'est pour cela Dieu ne voulait pas que l'homme ait d'aller toucher l'arbre du Christ. Parce que ce n'était pas le moment. Parce que Dieu, sinon, va se contredire. Parce que le premier prophète, c'est Dieu. Il avait prophétisé devant la femme que ta descendance écrasera le serpent. Or, fallait l'œuvre de la croix. Or, Dieu ne pouvait pas laisser l'homme de toucher Christ, sinon il va se contredire. Dieu sera coincé. C'est pour cela que Dieu attendait un certain moment pour que la prophétie par excellence, ça s'accomplisse. C'est ça qu'on appelle la croix. L'œuvre de Jésus, rédemption. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas que Jésus n'a pas fini sa mission. Rédemption, mais la suite de cette rachat, c'est comme quelqu'un a acheté la parcelle, mais il a besoin de quelqu'un. Il a besoin pour achever, pour construire. Et Jésus nous a racheté, la rédemption. Et Jésus, il a dit dans le livre de Jean 16, il est très avantageux que je m'en aille. Parce qu'à cette époque-là, Jésus, s'il est à Béthanie, à Jérusalem, ils ne verront pas Jésus. Ils savaient que peut-être par les échos que Jésus il est à Béthanie. Mais Jésus n'était pas à Jérusalem. Jésus, s'il est à Jérusalem, peut-être à Samarie, ils vont entendre que le Fils de Dieu il est à Jérusalem, mais il ne sera pas à Samarie. Or, du fait que Jésus il a besoin de faire tout en même temps, c'est pour cela qu'il a dit, il est très avantageux que je m'en aille. Si vous ne me permettez pas de partir, je serai limité. Donc Jésus, en un mot, je peux dire le verset 16 du chapitre, et le verset du chapitre 16, il est très avantageux que je m'en aille, qu'on parle souvent. Pour moi, je dis seulement, Jésus, il a dit aux disciples, à partir d'aujourd'hui, il est très avantageux que je deviens omniprésent. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Il est omniprésent. Et omniprésent, là, nous avons Jésus. Amen. Mais à Kinakat, ou à Bakongo, à Bandundu, ou à Venezuela, à Kosovo, Jésus aussi il est là-bas. Amen. Amen. Vous voyez, s'il n'a pas dit ça, Jésus, peut-être tout le monde, nous allons construire des tentes à Jérusalem. Mais aujourd'hui, les églises partout, parce qu'à cause rien que de ces versets-là, il est très avantageux et il est devenu omniprésent. C'est pour cela qu'il est devenu omniprésent. Il est toujours là. Parce qu'il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Vous comprenez? Il a dit, il parlera mon nom. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est la suite. C'est la suite de l'œuvre. Or, maintenant, nous avons le Saint-Esprit. Il est là. Or, le rôle du Saint-Esprit, maintenant, c'est quoi? Je retourne maintenant à ta question. Le Saint-Esprit,
il est là. Quand je reçois Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et le Saint-Esprit à moi, il commence à régénérer ma vie. Il commence à ramener les nouveautés. Parce que la Bible nous dit, à la fin, dans le livre de l'Apocalypse, il y aura un nouveau ciel, un nouveau terre, mais s'il y aura un nouveau ciel, un nouveau terre, alors les gens qui vont habiter là-bas, il faut qu'il y ait des hommes nouveaux. Or, celui qui fait cette œuvre, c'est le Saint-Esprit. Il nous régénère pour devenir des hommes nouveaux, pour vivre dans un endroit nouveau. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Bon, c'est ça maintenant le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Bien qu'il est là pour régénérer nos vies, et le Saint-Esprit, c'est un maître d'œuvre que je l'appelle chef de chantier. C'est lui qui commande. Donc, c'est lui qui nous façonne. Or, en tant que maître d'œuvre, chef de chantier, il nous régénère. Il nous ramène les capacités de Dieu dans le ministère. Il nous ramène la nature, le caractère de Dieu, ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Donc le caractère de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous ramène. Et pour vivre comme Dieu, pour avoir, pour refléter le caractère de Dieu, pour refléter Christ en nous, il nous ramène le service, ce qu'on appelle les dons spirituels. C'est ça le service. Donc, ce qui nous ramène, pourquoi je dis le service? Parce que les dons spirituels, le Saint-Esprit nous donne pour servir l'Éternel. Donc l'homme qui est sauvé, l'homme sauvé, c'est pour la gloire de Dieu. L'homme sauvé, c'est pour servir Dieu. Amen. Et si tu me dis tu es sauvé, tu refuses à servir Dieu, chez nous, à Kikongo, on dit on t'examine bien. Parce que nous sommes appelés pour servir Dieu. Amen. Et c'est là où la Bible nous dit, quand Dieu nous a choisis, il donne la vision et la provision. Amen. Ce n'est pas à moi de demander à un homme de Dieu, puis transmets-moi une onction pour opérer le miracle. Déjà, tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit à lui, il peut faire le miracle. Et Amen. Dieu l'a dit, allez par tout le monde, allez prêcher la bonne nouvelle et vous imposerez les mêmes malades. Il n'a pas dit les bishops, les pasteurs, les évangélistes, tout enfant de Dieu. Mais pendant que nous sommes encore mis à l'écart, en tant que le frère que nous sommes, mais Dieu nous a mis à l'écart. Aujourd'hui, on m'appelle pasteur, bien que je suis frère, enfant de Dieu. À l'écart, c'est ça qu'on dit maintenant, quand il donne la vision, il donne la provision. Et c'est Dieu maintenant qui va m'enrichir encore au-delà. C'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme, mes bien-aimés. Parce que les gens, les peuples de Dieu qui nous suivent, parce qu'aujourd'hui, viens chez moi, je vais te transmettre l'onction. C'est la sorcellerie. Mais bien-aimés, pendant que déjà, je vais souligner quelque chose. Amen. Même ceux qui font des transits de ministère, sache-le bien. Toute personne qui fait transit de ministère. Essayez de nous expliquer ça pour la bonne compréhension de certaines personnes. Les gens qui commencent par évangéliste demain, oh non, je suis devenu pasteur, et apôtre, bishop, prophète, peu importe docteur. Mais on nous parle de la promotion ministérielle. Mais sache-le bien, si tu as vu quelqu'un à cet état-là, sache-le bien, Dieu ne peut jamais se contredire. Amen. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il donne des capacités. Le Saint-Esprit va te donner les capacités par rapport à l'appel que tu as reçu. L'appel de Moïse n'est pas pareil avec Esaïe. Parce que ça dépend de ce que Dieu veut que tu fasses. Et Dieu t'a appelé évangéliste. Il avait oublié. Il t'a appelé évangéliste et te donne des choses des prophètes. Si tu crois ce genre de... Gloire à Jésus. Bien évidemment, nous sommes là avec le pasteur Pompidou de l'église Serra. Il est en train de nous vraiment parler des transits ministériels. Certains hommes de Dieu nous disent que non, c'est la promotion ministérielle, ça vient de la part de Dieu. Donc dites-nous, pasteur, est-ce que c'est la fausseté ou bien c'est la vérité? Donc que Dieu, le fait qu'il est dans la foi, le fait qu'il est en train de travailler et vraiment c'est un bon serviteur, le Seigneur va lui promouvoir. Donc il est en train de faire la promotion comme au service. Tu travailles bien, le chef va te commenter des erreurs. Or que le Seigneur nous a dit, parmi les 5 ministères, il n'y a aucun ministère qui est au-dessus de l'autre. Maintenant, les gens quittent des ministères pour aller ailleurs pour dire que non, là j'ai atteint un palier. Essayez de nous expliquer cela.
Vous savez, quand quelqu'un il veut jouer aux enfants de Dieu, il défend toujours sa cause, même dans la Bible. Nous voyons le cas, l'acte 6, acte des apôtres, chapitre 6, la Bible nous parle, quand ils ont fait le choix des diacres pour mettre l'ordre à l'église. Et parmi les diacres, il y avait des diacres particuliers, je peux dire, et Étienne et Philippe. Mais quand la persécution est venue à Jérusalem, ils ont fui. Mais là où Philippe était parti, il a battu. Et c'est Dieu, tellement il est souverain. Et puis, quelque chose, Philippe il était diacre. Il n'était pas, oh, pasteur, il est devenu évangéliste. Déjà, pasteur évangéliste, c'est impossible parce que les gens ils croient qu'on commence par évangéliste. Jamais pasteur va descendre. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un a commencé pasteur pour finir évangéliste? Toujours ça, il commence par évangéliste pour finir apôtre. Et c'est là où ils ont choisi Philippe comme évangéliste. À part Philippe et Étienne, qui d'autre? C'est ça le problème. En plus, ils étaient là. Le ministre, déjà il faut savoir c'est quoi diaconat. Mais bien aimé, ce domaine, on risque de quitter Saint-Esprit, d'aller, parce que, mais par la grâce de Dieu, je bénis le Seigneur pour Divine Connexion TV, mais bien aimé, vous ne serez pas déçus. Prochainement, on va essayer d'aborder d'autres sujets. Ou ceux qui ont des questions à poser, n'hésitez pas à nous poser des questions, surtout sur le pasteur, ce que vous ne comprenez pas, vous voulez plus de connaissances, encore de compréhension par l'aide du Saint-Esprit. Le Seigneur est disponible pour pouvoir vous répondre dans nos prochaines émissions. Je crois que le Seigneur vous fera du bien. Et pour finir, l'homme de Dieu, et quand le Saint-Esprit, il nous donne la nature, non le caractère de Dieu, le service, il nous donne aussi beaucoup de choses, les capacités. Et les capacités pour opérer le miracle, pour servir Dieu, pour bien chanter. Paul il a dit, c'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la capacité que Paul il a reçue. Et il a compris que ce n'est pas moi. Mais bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui nous équipe. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Oh, il n'est pas exclu de prier pour quelqu'un. Il n'est pas exclu. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux ouvrir avec ta permission une parenthèse. Aujourd'hui, on parle, nous, le Saint-Esprit. Et les gens, ils croient que le Saint-Esprit, les termes du Saint-Esprit, c'est juste parler des chapitres, après commencer à faire tomber les champs. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dis-moi, Jésus, il a fait tomber combien de gens? Mais qui n'est pas au courant que les jours-là, devant la foule, devant Jean-Baptiste, le ciel était ouvert? Que lui-même, Dieu, il a dit, celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Qui n'est pas au courant? Et Jésus, il a fait tomber les gens combien de fois? Que les mamans vont devenir, commencent déjà à bien fermer leur paille. C'est la démonstration de tout. Mais il vivait dans la plénitude du Saint-Esprit. Vous voyez? Et le pire encore, partout on parle du Saint-Esprit, il y a toujours des choses qui accompagnent le Saint-Esprit. L'huile, le sel, l'eau, des cérémonies. Puis ça, il y a vraiment l'abomination. Donc le Saint-Esprit, pour opérer dans la vie d'une personne, ce n'est pas le fait qu'il se retrouve par terre. Rien du tout. L'homme de Dieu et le peuple de Dieu que vous me suivez, je vous respecte. Moi, depuis que j'ai connu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je ne sais pas si j'ai tombé 3 fois. Donc c'est que le Saint-Esprit ne m'a jamais touché. Vous savez, c'est pour cela, tout dépend de la base. Et les gens, ils veulent parler du Saint-Esprit, mais en réalité, ils ne parlent pas du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui fait tomber? C'est le Saint-Esprit ou c'est la personne a perdu l'équilibre? C'est l'onction? C'est quoi exactement qui fait tomber? Moi, j'ai vu quelqu'un... Moi, j'ai du mal à se retrouver par terre. Je ne pense pas qu'une personne qui se retrouve par terre, il est conscient de ce qu'il est fait. Or que si le Saint-Esprit t'emporte, tu ne te retrouves pas.
Moi, j'ai vu quelqu'un prier pour ma femme. Elle a poussé, c'est un évangéliste, j'étais les noms. Elle poussait ma femme, tellement ma femme aussi, il est têtu spirituel. Elle ne voulait pas céder. Vous voyez? L'intimidation. Oui, il y a d'autres personnes, vraiment, ils t'enfoncent. Ils te tiennent tes mains, tu restes debout et ils te font pousser. Oui, mais tu n'auras pas l'équilibre. Souvent, c'est ça. Ferme les yeux, mets tes deux mains en l'air et tu n'as plus l'équilibre lorsque tu l'as poussé. Oui, pour eux, c'est le Saint-Esprit. Moi, mes enfants sont derrière. Tels qu'ils sont là, sont des miracles. Pas pour moi, pour la gloire du Seigneur. Amen. Mais ils peuvent témoigner. Ils ont reçu leur miracle sans tomber par terre. Comment c'était possible? Parce que le vrai miracle, il faut que tu tombes par terre. Mais c'est pour cela on enrichit les sociétés, les usines de savon. Tu viens propre chez toi et les chrétiens ont peur de mettre des chemises blanches. Parce que sinon il va tomber. Moi j'ai vu quelqu'un qui prêche. Et après avoir prêché, il a dit je vais commencer le service, rassembler toutes les chaises, laisser le ring vide. Il est sûr de lui. Donc la salle était vide, aucune chaise. Parce qu'il sait que maintenant les gens vont commencer à tomber. Et moi j'ai vu même les gens, ils prennent, on appelle ça comment? Baguette. Des trous même. La baguette. Quand il tape tant, toi tu commences à rigoler. Pour eux, c'est l'onction du Saint-Esprit. Ça, c'est la sorcellerie. Vous voyez, le problème c'est quoi? Mais bien aimé dans le Seigneur, toi qui as eu l'occasion de nous suivre, le Saint-Esprit, ne soyez pas comme Simon magicien. On ne le vend pas, c'est gratuit. Mais le problème, ton intimité avec l'Éternel. Amen. Le secret d'avoir l'onction, la puissance, l'intimité avec l'Éternel. Des fois, on a du mal. Moi, j'ai mon bague, ma bague plutôt, mais des fois, pour le mettre, on a même peur parce que moi, un jour, j'étais dans une église et les gens me regardaient seulement parce que Dieu m'a utilisé puissamment par sa grâce. Et des fois, maintenant, les gens commencent à regarder. Au lieu de contempler la gloire de Dieu, mais ils regardent maintenant pourquoi tout ça. Et ils commencent à me regarder. Même ma mère. Un jour aussi, j'étais chez une sœur et s'est posé des questions parce que je disais tout le mal qu'elle faisait. Elle commence à regarder mes doigts. Je dis, c'est pas ces bagues. Cette bague, je peux te donner. J'ai acheté ça en verse. Quand je suis arrivé en Europe, vous savez, l'Europe, pour être jeune, 300 € à cette époque. Là, je regrette même mon argent. Vous voyez, dans le Saint-Esprit, les gens qui font toutes ces choses-là, Dieu ne peut jamais se contredire. Tu ne peux jamais avoir le Saint-Esprit, tu fais le miracle, mais tu es impudique. Tu fais le miracle, tu es aventurier, escroc. C'est jamais. Jamais. Mais je peux souligner quelque chose. Il est souverain. Le Saint-Esprit peut se manifester au travers un païen. Là, je parle maintenant par rapport au service. Le service que le Saint-Esprit nous donne, des fois, ne dépend pas de l'état d'âme. Donc, le Saint-Esprit, le service, les dons spirituels, Dieu peut toucher un sorcier pour donner un message. Mais cela ne veut pas dire que le sorcier, il est devenu l'enfant de Dieu. Je donne un exemple dans le livre, je pense, des Nombres. L'histoire de Balaam et Balak. Le cheval, l'âne, il a vu, il a eu don de vision, de révélation. Dis-moi, à quel endroit l'âne, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais Dieu, il a utilisé l'animal. Moi, je suis victime de cette grâce. Moi, il y avait un fou qui a parlé à ma place. Vous voyez? Mais ça ne sera pas des choses de tous les jours. Même une sorcière, un sorcier à l'église, Dieu peut l'utiliser pour donner un message. Mais ce n'est pas ce sorcier, il n'est plus sorcier. Vous voyez? Même un païen. Mais celui qui a le Saint-Esprit,
ce n'est pas des choses occasionnelles, c'est sa vie. Et la personne qui a le Saint-Esprit, qui craint l'Éternel, ça ne sert à rien de chercher, de quitter l'évangéliste et de devenir prophète ou bishop. Parce que c'est lui qui attribue le ministère. Il habite en moi. J'ai tout. Tel que moi je suis là, j'ai tous les 5 ministères. Amen. Alléluia. Donc, tel que je suis là, j'ai tous les dons. Amen. Ça arrive. Dans un endroit, vous priez, un enfant, un membre simple de l'église, excusez-moi les termes, mais il prophétise. Pourquoi? Parce qu'il a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tel que, du fait qu'il vit en moi, j'ai tout que les autres cherchent. Mais le problème, c'est quoi? Il ouvre à qui il veut, au moment où il veut. Amen. 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 Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit, il est formidable dans la vie de chacun. Donc, chacun d'entre nous, nous avons reçu le Saint-Esprit. Alors, nous allons clôturer par rapport à ce que, comme nous parlons toujours du Saint-Esprit, vous avez soulevé tout à l'heure des dons du Saint-Esprit. Vous avez soulevé tout à l'heure le Saint-Esprit, c'est lui qui opère, ce n'est pas des hommes. Et chaque personne qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a été baptisé, il a reçu ce don du Saint-Esprit. Alors, nous croyons que non, il y a certaines personnes qui se sont limitées. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire, il y a quelque chose, quelqu'un d'autre qui doit prier pour eux, faire pour eux. Alors, mais il y a quelque part dans la Bible que le Seigneur nous parle d'attrister par le Saint-Esprit. Donc nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'impression que le Saint-Esprit n'agit pas. Une sœur et un frère qui nous suit, et on pense que, donc finalement, ce que le pasteur vient de me dire, donc j'ai le Saint-Esprit, mais pourquoi il n'agit pas dans ma vie? Est-ce que c'est la faute à Dieu parce qu'il n'a pas encore donné son temps, fixé son temps, ou encore c'est la faute à la personne qui ne marche pas conformément à ce que le Seigneur nous dit par rapport à l'obéissance de sa parole? Merci. Vous savez, oui, quand on dit déjà la tristesse par le Saint-Esprit, et on retourne de le début que j'ai dit, c'est un homme, c'est une personne. Parce qu'on ne peut pas attrister une chose. Déjà ça. Et quand on dit la tristesse par le Saint-Esprit, vous savez, je retourne encore à un mot ou quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, la grâce. Des fois, quand on parle de la grâce, les gens, ils croient que je peux tout faire, mais pardon sera effacé et oublié. Pardonner et oublier. Mais la première grâce, si on peut décortiquer la grâce, malheureusement, on ne va pas le faire, vu le temps. Et la première grâce, déjà, avoir Christ est devenu omniprésent. C'est déjà la première grâce que nous avons, que Christ il est partout. Il vit en nous. Autrefois, on retirait le Saint-Esprit. Je vais soulever un peu. Même en enfer, il y aura des enfants de Dieu, avec identité enfant de Dieu. Peut-être les gens, ils peuvent se poser des questions. Qu'est-ce qu'il dit? On reçoit Jésus une fois dans la vie. Sinon, dès que tu abandonnes ta foi, les jours tu vas revenir encore, tu vas répondre. On reçoit Jésus une fois dans la vie. Et l'identité que tu auras éternelle. Mais, si tu ne respectes pas ce Jésus, tu n'obéis pas à sa parole, la mort te surprend, tu vas se retrouver en enfer. Mais avec l'identité fils de Dieu ou fille de Dieu, c'est quelque chose il ne faut pas oublier. Or, maintenant, un enfant de Dieu qui a l'identité, qui a la grâce, c'est ce que je viens de dire, la grâce. Mais tout ce que nous faisons, c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide. Et l'Esprit de Dieu, le problème, toi, engage-toi, le reste, c'est lui qui va le faire. Et c'est lui qui fait à ta place, mais après, c'est toi qui vas démolir encore. Il ne sera pas content. C'est pour ça la Bible nous dit, même dans le livre d'Exode, je pense, si j'ai une bonne mémoire, 23, à partir de verset 20, il a dit, j'enverrai mon ange, l'ange de l'Éternel, sur ton chemin. C'est lui qui va vous conduire
Mais écoutez-les. Il ne faut pas faire la tête devant lui. Car il ne pardonne pas. Les autres. Donc il faut obéir au Saint-Esprit. Tel que je parle là, c'est le Saint-Esprit. Dis-moi maintenant, il me dit de dire péché et moi je vais le transformer en bénédiction. Ce n'est pas bien, il ne sera pas content du tout. Donc, pendant que l'homme est chrétien, il commet le péché, il est en train d'attrister le Saint-Esprit. Il y a encore un peu pour finir ta question. Le pire encore, c'est quoi? Même les hommes de Dieu que nous sommes, nous faisons des choses terribles. Hypocrisie. Qui peut rendre compte? Ici, dans cette concession, nous avons 5 à 6 églises. Mais à ne pas oublier matin soir. Donc on peut dire 10 églises, en gros. Mais le même langue qu'on parle ici, à Serra, tu vas voir là-bas le même langue, là-bas le même langue, là-bas le même langue. Où est la capacité du Saint-Esprit? Qui dit le vrai et qui il a les copies? L'original, qui dit l'original? Oh, la Bible nous dit diversité de langues. Et tu vas voir même un pasteur, mais lui, pour confirmer à ses membres que je suis issu d'un grand homme de Dieu, il a copié même sa langue. Pour faire voir vraiment ses enfants que le monsieur là c'est mon père spirituel. S'il parle, lui aussi sa langue, mais c'est la sorcellerie. Copier-coller. Mais oui. Mais où est le Saint-Esprit? Surtout les Aïrois, les Africains surtout. Chine Baba. Allez même dans toutes les églises des Aïrois. Chine Baba. Où est la diversité des langues? On limite le Saint-Esprit. C'est parlons langue. Ils parlent en langue. Les gens ils parlent toutes la même façon. Même langue. Et nous sommes les champions de critiquer des way. Parce que ils montrent aux gens l'enseignement, comment on parle. Dit A, B, B. Allez, mélange tout. A, B, B, C, D. Mais c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Et nous limitons l'Esprit de Dieu. Et il est triste. Quand il regarde, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ce n'est pas moi. Donc voilà, je sais que par la grâce de Dieu, si Dieu nous prête encore la vie, et nous allons continuer, si aussi Divine Connexion aussi permet que nous continuions. Gloire au Seigneur, nous sommes là pour pouvoir édifier le peuple de Dieu, surtout les restaurer, parce qu'en ce temps de la fin, la Bible déclare que plusieurs personnes abandonneront leur foi, la foi de plusieurs personnes sera refroidie. Donc la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il est important que les enfants de Dieu, en ce temps de la fin, puissent écouter vraiment une parole de restauration, d'encouragement, qui va les édifier pour se révéler et continuer la marche avec le Seigneur. Alors je crois que vous étiez bénis avec le pasteur Pompidou et toute l'église Serra. Et nous avons passé les merveilleux moments ici dans cette émission qui est le ciel témoigne. Le Seigneur a dit que les hommes voient les bonnes œuvres en vous pour glorifier le Père qui est dans le ciel. Et je crois que vous avez été bénis par cette émission. Alors, le mot de la fin, pasteur Pompidou, pour l'emplacement, l'adresse de l'église, ceux qui veulent, et vos horaires de culte, ceux qui veulent participer, là, une personne qui a été touchée par cette émission. Merci. Pour conclure et donner l'adresse, j'aimerais dire quelque chose. Souvent, quand je prie avec mes enfants, avant de commencer la prière, je le dis souvent. Si le Saint-Esprit n'a pas dit, ne nous dis rien. Parce que je suis très rigueur dans ces domaines. Et, mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez bâtir
votre famille par la prophétie ou construit l'église par la prophétie, il y aura toujours des séparations, ça va toujours déchirer. Nous avons besoin de la prophétie, mais ce n'est pas la prophétie qui construit, qui bâtit quelque chose, l'église ou la famille. C'est pour cela qu'il y a aujourd'hui des divisions dans nos familles. Si tu demandes de Dieu, tu vas entendre que il y avait un prophète qui nous a dit ça. Il y a un prophète qui nous a parlé ceci. L'église divisée parce qu'il y avait un message qui était sorti. Nous avons besoin des dons du Saint-Esprit, mais il faut laisser Christ au socle, à la base, la pierre angulaire. C'est lui le fondement de toutes les choses. Ce n'est pas la prophétie. Donc, le mot de la fin, l'église Centre évangélique la restauration des âmes, en sigle CERA, et elle est à Sarcelles, sur la rue de l'Escouvrier, numéro 16, à Sarcelles. Dès que tu descends à la gare de Sarcelles, il y a un bus, même à partir de Pierrefitte, 270, et tu vas descendre sur l'arrêt et riz de fer à cheval. Nous sommes là tous les mercredis aux enseignements et nous sommes là de 18h à 20h. Nous sommes là tous les vendredis pour la prière d'intercession. Et tous les avant-derniers vendredis du mois, nous avons veillé d'adoration et de prière intense. Et dimanche, nous sommes là de 13h30 à 16h30. Donc, si vous voulez nous contacter, le numéro c'est 07 78 79 37 57. Donc, c'est l'église, la restauration, on peut dire la délivrance. Donc, Dieu m'a appelé pour ça. Et ce n'est pas moi qui délivre, mais je suis là juste pour proclamer la délivrance que Christ a fait sur la croix. Amen. Voilà, je m'arrête par là. Gloire au Seigneur, nous acclamons pour le pasteur. Merci à toute l'église de participer à cette émission. Merci à nos fidèles abonnés. Merci à notre frère, le réalisateur, le frère Zico Lubasa, ZL Prod. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont l'habitude de suivre cette émission. Je crois que vous avez été bénis. N'oubliez pas que la chaîne Divine Connexion est sur le décodeur Happy Box, sur le canal numéro 1030 maintenant. Donc 1030, quand vous avez le décodeur, le responsable va bientôt m'envoyer des décodeurs pour vendre pour certaines personnes qui en ont besoin. Donc le décodeur, je rappelle que ça coûte 100 €. Vous avez votre décodeur et vous avez un mois gratuit. Et le deuxième mois, vous allez commencer à payer 12 € pour chaque mois pour renouveler. Donc le décodeur est à vous, vous pouvez le déplacer quand vous voulez. Et vous voulez le renouveler ou le recharger quand vous avez aussi des possibilités. Donc les 12 € environ. Donc c'est vraiment une très belle initiative et pour moi un très bon décodeur qui vous permettra aussi de suivre aussi d'autres chaînes africaines, européennes, asiatiques, donc toutes les chaînes au monde et toutes les chaînes africaines surtout pour nous les Africains. Et je crois que vous serez bénis. Et je vous encourage de procurer vraiment ce décodeur et vous allez découvrir aussi d'autres chaînes religieuses, d'autres chaînes aussi qui parlent aussi de tout ce que nous voulons apprendre dans le monde. Alors que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Coca, au travers de votre émission Le Ciel témoigne. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Et nous acclamons très fort pour tous ces moments merveilleux que nous venons de passer ensemble. Merci à Pasteur et son épouse ainsi que toute l'équipe de nous avoir accordé ces instants glorieux que nous avons écouté la parole du Seigneur. Et je sais que vous avez été bénis. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen.
chaîne de télévision Divine Connexion pour leur partenariat, pour l'amour du Seigneur, pour tout ce qu'ils font pour le Seigneur. Je suis un peu les activités, tout ce que Divine Connexion fait en région parisienne pour la promotion de l'évangile.